Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre loup. La question que tout le monde se pose est Marine Le Pen va-t-elle censurer Michel Barnier? Marine Le Pen, bonsoir. Aux 20 ans de TF1, Michel Barnier a promis l'apocalypse si vous votiez la motion de censure. Donc, faire tomber le gouvernement Barnier ou le maintenir? Comment vous allez prendre cette décision? En jouant, je vais faire un pierre-feuille-ciseau avec mon Jordan. Si je gagne, Barnier saute. Si je perds, Barnier reste. Vous voyez, c'est pas mal, hein, ça lui laisse une chance comme ça. C'est vrai que vous avez déclaré la censure n'est pas inéluctable. Mais bien sûr, Barnier, il a plein de possibilités de rester Premier ministre. Par exemple, s'il dit « Votez Marine en 2027 », ben je le garde, voilà. Ou s'il accepte de monter mes packs d'eau au 3e étage pendant 2 ans, là, je le garde aussi. Non mais c'est du chantage, ça. Hein. Exactement, voilà, c'est du chantage. Et c'est ça qui est bien. D'ailleurs, je le dis à tous ceux qui ont l'occasion de faire chanter quelqu'un. Mais faites-le, c'est vraiment super. Et Barnier, d'ailleurs, si tu repeins mes toilettes à Saint-Cloud, je te garde 2 mois de plus. Oui, c'est bon, on a compris. Jordan Bardella, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi, je veux jouer aussi. Monsieur Barnier, si vous vous teignez les cheveux en vert, on vous garde. Oh, j'adore ce jeu. Marine, on pourrait garder Barnier encore 6 mois Matignon, juste pour jouer encore un peu avec lui. Gourmand, va. Ça les amuse. En tout cas, toute la presse se pose la même question. Qui pour remplacer le Premier ministre en cas de censure? Moi, Prems, minuterie. J'ai la réponse à la question. Ah, Ségolène Royal, bonsoir. On vous écoute. Qui pour remplacer Michel Barnier? Bah, écoutez, la France est prête pour avoir une femme de gauche comme première ministre, voilà. J'imagine que vous pensez à Lucie Castet. Non, une femme qui a de solides expériences dans la transition écologique. Ah oui, Marine Tondelier. Mais ferme-la. Oh, minuterie. C'est moi la candidate parfaite. Mais pourquoi vous seriez meilleur que les autres? Mais parce que je suis meilleur que les autres, voilà, un point, c'est tout. Et puis surtout, vous seriez capable de tout céder à Marine Le Pen, vu que vous voulez absolument être à Matignon. Bon, tu sais, ce serait pas les premières couleuvres que j'avalerais. J'en ai bouffé toute ma vie, des couleuvres. Je suis la candidate parfaite, je vous dis. Minuterie. Quelque chose me dit qu'Emmanuel Macron ne l'entendra pas. Kylian Mbappé traverse une période difficile, si bien que le Real de Madrid lui a apporté une aide psychologique. Eh bien, on retrouve Kylian chez le psy. Regardez. Alors, je vous écoute, Kylian. Parlez-moi de ce que vous ressentez en ce moment. Ouais, je comprends pas. J'étais le meilleur joueur de la planète, tout me réussissait, et puis du jour au lendemain, plus rien. Je suis nul, les gens me détestent, j'ai l'impression d'être inutile, on me parle plus, je suis tout seul dans mon coin, voilà. D'accord. Je gère comme une âme en peine, voilà, incapable de faire quoi que ce soit. C'est comme si j'étais incompris. Vous avez une idée de ce que j'ai, docteur? Oui, je crois, oui. Ah bon, ben faut me dire, docteur, parce que là, moi, si c'est grave, c'est horrible ce qui m'arrive, hein. Bah écoutez, vous souffrez d'une macronite, en fait. Ça commence par un gonflement de l'encéphale. Là, le patient a un melon pas possible. Il pense qu'il est le meilleur du monde. Hein. Du coup, il méprise tout le monde, devient odieux avec les gens. Ah oui, c'est ce qui m'arrive à Paris, en plus. Puis après, c'est la descente aux enfers. Les gens vous détestent. Toutes les décisions que vous prenez sont nulles. On vous siffle dans la rue. Vous avez eu envie de dissoudre, non, vous, déjà? Ah bah oui, carrément, j'ai dissous le PSG. On avait la meilleure équipe du monde, on avait Neymar, Messi, et puis j'ai gueulé. J'ai dit, voilà, je suis le meilleur, donc je veux être la seule star de l'équipe. Oui, bah voilà, c'est sûr. C'est une macronite aiguë. Oh merde, alors c'est plus grave que ce que je pensais alors. Ouais. Punaise. Bon ben, désolé Madrid, hein, ma convalescence, ça va être plus long que prévu. Hein. Mais non, il a remarqué dimanche, il lui reste de l'espoir, contrairement au président. Allez, pour parler de l'après-Barnier, François Hollande est notre invité ce soir. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle. François Hollande, bonsoir. Oui, bonsoir. Aïe, et allez. C'est que pour les enfants, normalement. C'est comme ça depuis ce matin. Bah, souriez, faut faire rêver les gens quand même. Les premiers noms qui sortent pour remplacer Michel Barnier sont Sébastien Lecornu ou François Bayrou. Votre avis? Oui, alors là, j'ai envie de citer ce philosophe de gauche qui s'appelait, je me souviens plus... Jean-Paul Sartre? Non, Patrick Juvet, voilà, qui disait « Mais où sont les femmes ?» Parce que Lecornu et Bayrou, c'est gentil, mais on a Lucie Castet et Marine Tondelier qui attendent. La Lucie Castet, d'ailleurs, elle est dans les starting blocks depuis juin. Elle doit avoir un peu mal au dos, parce que c'est pas confortable, la position starting block. Et oui, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura toujours pas de Premier ministre issu du nouveau Front populaire. C'est fou, ça, hein? Pourquoi la gauche est si peu aimée en ce moment? Oh, je sais pas, un traumatisme du passé? Bah oui, mais lequel? Un président qui aurait augmenté les impôts, creusé les déficits, qui a terminé très bas dans les sondages. Ok, Mitterrand, c'est vrai, a été décevant, mais c'était il y a 30 ans, il faut savoir tourner la page. J'étais d'ailleurs l'exemple qu'on peut être de gauche et diriger la France avec brio. Même avec un casse-neuf. Le pire, c'est qu'il y croit. Marine Le Pen, Hollande Premier ministre, ça aurait de la gueule. Shifumi. T'as gagné. Oui, bien sûr, j'aime bien l'idée. Il m'a tellement emmerdé pendant 5 ans. Je veux bien jouer au jeu du chantage avec lui aussi. Bon, bah, il y en a au moins une qui aime la situation politique en France. Ségolène Royal, un commentaire? Oui, moi, je veux bien jouer au jeu du chantage. Parce que je veux être première ministre, bordel. J'en ai marre de regarder CNews toute la journée. Je m'emmerde. Minuterie. Bon, bah, Kylian Mbappé, le mot de la fin. Ben, je voulais juste savoir, on engueule
ri de la macronite ou pas? Pour l'instant, il n'y a qu'un autre patient et il a toujours mal. Allez, salut à tous. Oh, il y a quelqu'un? Madame Musquin, c'est vous?